Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Ce soir, je voudrais faire un petit témoignage par rapport à comment j'arrive, ou non d'ailleurs, à aménager mon quotidien, notamment en ce qui concerne les week-ends prolongés comme celui-ci, parce que là, on est le vendredi soir d'un week-end de 4 jours, euh, pendant lequel je me suis déplacée. Donc déjà, je voudrais quand même préciser que mon déplacement, il est visé à aller rendre visite à ma belle famille, mais que comme les fois précédentes, ça avait été vraiment compliqué pour moi à gérer, cette fois-ci, j'ai pris les devants et j'ai choisi de louer un hébergement pas très loin de chez eux, mais pour pouvoir être plus libre de mes mouvements et pouvoir circoncire les moments sociaux dans le temps. Donc je me suis dit que sur 4 jours, deux moments sociaux, c'était pas mal. Deux événements du type repas en commun, ça pouvait être voilà, une limite raisonnable et acceptable. Mais j'ai envie d'en parler là parce que ça ne s'est pas passé comme prévu. Et c'est souvent le cas. Euh, En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie en étant déjà très fatiguée, très en surcharge, parce que les jours précédents, j'avais eu beaucoup de choses à faire et j'avais pas pu anticiper les bagages. Donc, je me suis retrouvée à faire les bagages le jour même, le jour du départ. Ce qui était très compliqué pour moi, surtout que la veille des départs, comme ça, souvent j'arrive, enfin je dors peu. Donc là, j'avais dormi peu et ça m'a pris une énergie folle de faire mes bagages. Et ensuite, on a enchaîné avec le trajet. Alors, un trajet en voiture, certes, mais quand même un trajet avec la fatigue du voyage, le bruit aussi qui est quand même constant quand on se déplace comme ça en voiture, la position, etc., etc. En tout cas, c'est toujours fatigant pour moi sensoriellement. Et puis c'était long aussi et j'avais pas l'énergie d'écouter un podcast ou d'avoir des conversations très profondes. Donc je me suis aussi un peu ennuyée et ça aussi c'est source de surcharge pour moi. Euh, et j'ai commencé à avoir des douleurs abdominales, la nausée. Alors j'ai mis ça sous le compte du trajet parce que quand j'étais plus jeune j'avais le mal des transports et ça peut m'arriver d'avoir des nausées légères dans les transports quand ça dure un peu longtemps, ou surtout quand je suis à l'arrière en voiture ou à l'envers dans le train, ou que j'essaie de lire ou de faire quelque chose sur mon téléphone pendant les trajets. Mais là c'était pas le cas et j'ai commencé à avoir ces nausées. Donc le trajet se passe, on arrive et puis à ce moment-là, on passe quand même prendre quelques courses dans la belle famille. Donc là, ça veut dire un échange social qui n'était pas prévu, enfin qui était prévu, mais qui était censé durer, en tout cas de ce que j'avais compris, 10 minutes, mais ça n'arrive jamais dans la vraie vie, hein. Et ça a plutôt duré 1 heure où on s'est assis à l'intérieur, il y a eu du bruit, il y a eu des interactions qui n'étaient pas prévues. Et, et quand on est arrivé dans notre hébergement, je me suis souvenu à ce moment-là que c'était pas anodin pour moi non plus de dormir dans un endroit que je ne connaissais pas et que ça me demande toujours beaucoup d'adaptation et beaucoup d'efforts cognitifs de m'adapter à une autre routine finalement. Donc ça a été en quelque sorte la goutte d'eau euh, qui a accru mes douleurs abdominales, mes nausées. Et j'étais psychologiquement affectée parce que trop en surcharge et trop déboussolée par tous ces changements brutaux, même s'ils étaient prévus, pour arriver à gérer. Donc au niveau de l'humeur, ça s'est senti tout de suite. Et puis la nuit s'est passée et au réveil, j'avais toujours ces douleurs, j'avais toujours ces nausées.
Là, j'étais vraiment dans un état de fatigue intense. Je savais que ce jour-là, c'était le seul où la météo permettait de se promener et on était quand même en bord de mer, donc j'avais très envie de pouvoir faire une promenade en bord de mer au moins sur le week-end. C'était aussi le jour de l'un des 2 événements sociaux programmés. Donc j'étais très embêtée parce que je sentais bien que mon état ne me permettait pas de suivre le plan. Et effectivement, j'étais tellement épuisée que je suis restée au lit pendant une bonne partie de la journée, incapable de me lever, euh, à somnoler, à me réveiller, à tourner sur moi-même dans le lit. Euh, et finalement, j'ai quand même bien voulu essayer de sortir un petit peu, prendre l'air. Et à ce moment-là, je me suis pris en pleine face des stimulations sensorielles auxquelles je n'avais pas pensé. J'avais oublié qu'en bord de mer, il y avait beaucoup de vent. J'avais oublié qu'à la campagne, il y avait souvent, surtout pendant un pont comme celui-ci, des bruits de tondeuses, de moteurs, de tracteurs, ce genre de choses. J'ai oublié que le vent dans les oreilles, c'était douloureux pour moi, que ça me conduisait, la météo très changeante, à avoir chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Et dans l'état dans lequel j'étais, ça a été très compliqué de gérer ça. Heureusement, j'ai pu utiliser un casque anti-bruit très efficace qui m'a quand même sauvé en quelque sorte l'après-midi, mais c'était quand même compliqué. Euh, et puis en rentrant, bah, c'était le moment de se préparer pour avoir cette interaction sociale prévue. Là, tout en moi me disait que c'était pas une bonne idée, mais l'habitude, l'envie de ne pas blesser les autres, de ne pas rajouter des problèmes à gérer aux problèmes actuels, enfin de ne pas compliquer les choses, je me suis dit, allez, on y va. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis retrouvée donc, dans une maison avec des personnes qui parlaient particulièrement fort, à discuter de tout et de rien, à être très inconfortablement installée sur une chaise. Et à ce moment-là, je me rends compte, a posteriori, que j'ai masqué. J'aurais pu mettre mon casque anti-bruit pour atténuer les bruits. J'aurais pu sortir prendre l'air et laisser les autres discuter. J'aurais pu demander assez vite à ce qu'on me ramène à la maison, mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée là comme ça pendant 2 heures. Et il y a un moment où je me suis quand même isolée le temps d'aller aux toilettes et j'ai quand même essayé de sentir où j'en étais au niveau de mes signaux internes. Mais je crois que j'avais trop dépassé mon seuil pour pouvoir me rendre compte que c'est un peu comme quand on dépasse la satiété, on ne sent plus la satiété, on peut manger pratiquement jusqu'à vomir. Bah là, c'est un peu la même chose. J'ai l'impression que quand mon seuil est dépassé, quand une certaine limite est dépassée, je suis incapable d'avoir les ressources qui me permettent de constater là où j'en suis en termes de surcharge et de prendre les mesures appropriées. Donc je me suis laissée un peu porter jusqu'à ce que ça vienne de l'extérieur et que finalement je rentre à la maison et je puisse m'isoler. Donc là, on est au milieu du week-end de 4 jours et j'ai toujours des grosses douleurs abdominales, des nausées parce que bien sûr c'est lié à la surcharge, hein, c'est la manière dont mon corps m'alerte que trop c'est trop. Mais comme je ne peux pas me retirer de la situation, comme je ne peux pas là en 5 minutes rentrer chez moi et retrouver mon chat, il va falloir que j'arrive à faire avec les 2 prochains jours. Donc demain il y a une interaction qui est prévue, un repas. Donc je me suis dit que cette fois j'allais vraiment préparer mon casque et le mettre en début de repas, même si j'ai l'impression de tolérer le bruit. Je vais le préparer et je vais aussi euh, me rappeler que je peux sortir et aller m'isoler à tout moment et que j'ai pas besoin de me justifier. Et puis pour le dernier jour, le jour du trajet retour,
Je vais essayer de faire en sorte que les interactions soient limitées au maximum pour pouvoir faire au mieux et ne pas me retrouver complètement KO en rentrant. Alors je dis ça, mais je sais très bien que vu mon état actuel, je serais KO en rentrant, mais j'aimerais limiter les dégâts en quelque sorte. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais déplacer ce que je peux déplacer de mes obligations de lundi pour pouvoir enlever un petit peu de stress et de charge mentale. Mais tout ça, ça demande des ressources aussi. Donc est-ce que je vais arriver à le faire ce soir, je ne sais pas. Là, je suis allongée sur le lit et je pense que je vais mettre un certain temps à m'endormir. Mais l'idée, c'est de diminuer les stimulations pour ce soir et d'arriver à m'endormir sereinement pour vivre au mieux les prochains jours. Donc si je résume, même quand on est diagnostiqué depuis pas mal d'années, qu'on a fait de la psychoéducation, qu'on a des stratégies pour tout un tas de choses, bah, ça peut encore arriver, les louper, surtout dans les situations qui sont plutôt inhabituelles. Et ça peut être bien dans ces cas-là de prendre des notes en rentrant pour avoir un protocole adéquat pour la fois suivante. Alors la difficulté, c'est de se croire, au moment où on voit le protocole, de se dire oui, je l'ai fait pour une bonne raison et j'en ai vraiment besoin. Je me rends compte que j'ai tendance à minimiser mes besoins a posteriori parce que j'oublie le niveau de surcharge et de détresse dans lequel j'étais. Et par exemple, dans ma liste pour les vacances, j'ai la bouillotte et là, je n'ai pas pris la bouillotte parce que je me suis dit non, ça va aller. Donc j'ai encore quelque chose à trouver pour arriver à me prendre au sérieux ce que j'ai préparé en amont et à me croire tout simplement pour pouvoir vraiment prendre toutes les précautions nécessaires. Voilà, j'espère que ce témoignage pourra t'aider ou t'apporter des éléments et je te dis à bientôt.